Je vais aborder avec vous le fait d'être maman et en même temps de bosser. Et en plus de bosser dans quelque chose qui n'est pas traditionnel, dans un métier qui n'est pas traditionnel. Pourquoi je vais aborder ça? Parce qu'en fait, je me prends plein de réflexions, de gens, même des proches, parce que les gens ne comprennent pas comment est-ce qu'on peut être maman et faire certaines choses en même temps. Et en fait, je vous en parle parce que je pense que certains d'entre vous aussi auraient ce genre de réaction ou ce genre de remarques. Et il nous faut changer notre vision. Parce qu'en fait, ce genre de remarques, mis bout à bout, c'est une pression sociale qui finit par anéantir certaines femmes, qui finit par faire certaines femmes se recroqueviller dans des destinées qui sont trop petites pour elles, en fait. Les injonctions qui nous ont fait croire pendant des décennies qu'une femme ne peut pas avoir une carrière, voyager beaucoup, faire je ne sais combien de choses avec un enfant ou avec des enfants. Ben, y a des gens qui se permettent de me faire des réflexions comme si je n'accomplissais pas mon devoir. Pourquoi? Parce que ces personnes me voient dans des activités qui, pour ces personnes, ne sont pas des activités qu'une maman devrait se permettre. Une réflexion qu'on me fait tout le temps et qui m'agace, et la plupart du temps, ce sont des très, très, très proches qui me font cette réflexion, c'est comment tu vas faire pour l'école? Tu vas lui faire l'école à la maison? Ou comment tu vas faire? L'enfant n'a même pas 1 an et demi. Donc le temps d'arriver à 6 ans ou même 5 ans, l'âge de soi-disant savoir compter, lire, écrire, les gars, j'ai le temps. C'est pas une seule fois qu'on m'a fait la réflexion. C'est je sais pas combien de fois. Et je suis persuadée que les mamans qui sont au foyer avec leur enfant de moins d'1 an et demi, on ne leur pose pas la question de où tu vas scolariser ton enfant, dans quelle école, à quel âge, etc. Elles sont dans un cadre de vie traditionnel. On s'attend à ce qu'elles fassent les choses en temps et en heure. On ne leur pose pas ce genre de questions. Et ça, je vous le dis, ce genre de réflexion, j'y ai droit à cause de mon mode de vie. Et d'ailleurs, l'un des prochains sujets, c'est l'école à la maison. Donc, j'ai interrogé une maman de 5 enfants. Elle a 5 enfants. Elle fait l'école à la maison pour ses 5 enfants depuis le premier enfant. Et à chaque fois parce que dans ces cas-là, il y a des contrôles de l'éducation nationale, à chaque fois qu'elle se présente au contrôle avec ses enfants, ils sont toujours en avance sur le programme. Ils sont toujours précoces. Ils réussissent les tests haut la main. Ils ont des niveaux au-dessus des classes où ils devraient être. Et elle fait l'école à la maison. Une instruction qui est adaptée aux besoins de chaque enfant. Il y a plein de femmes qui se prennent des réflexions tout le temps sur leur capacité à élever leur enfant. Énormément de nos mamans et de nos grands-mères sont passées à côté de leur vocation, sont passées à côté des métiers qu'elles auraient voulu faire et pour lesquels elles étaient nées, parce qu'on leur a fait croire que t'as 1 enfant, t'as 8 enfants, t'as ceci, cela, tu peux pas. C'est que Beyoncé qui peut avoir 3 enfants, dont une paire de jumeaux, et mener sa carrière sans problème. Elle remonte sur scène 5 mois après son accouchement, ça dérange personne. Parce que c'est Beyoncé, elle a les moyens, c'est une millionnaire, elle peut se permettre. Non les gars, même sans être millionnaire, on peut être des bonnes mamans et réaliser sa vocation et faire des métiers qui ne sont pas des métiers de bureau. Donc mesdames qui me regardez, celles qui n'ont pas encore d'enfants, rassurez-vous, l'enfant n'est pas un handicap, l'enfant n'est pas une excuse pour ne pas se réaliser en tant que femme professionnellement. Celles qui sont déjà mamans et à qui ça trotte dans la tête de se réorienter parce que finalement, vous sentez pas à votre place, je vous rassure, vous pouvez. Même en étant maman solo. Et même en étant maman solo avec plusieurs enfants à charge, vous pouvez. Mesdames, vous avez la force. Vous avez la force en vous. Vous pouvez. Je vous en supplie, ne vous bridez pas. C'est pour ça que je vous fais le live ce soir, c'est pour vous dire, ne vous limitez plus dans vos vies. Ne soyez plus frustrés,
Ne soyez plus en dessous du niveau que vous devez avoir. Pas que vous pourriez, que vous devez avoir. C'est votre devoir d'aller chercher la vie que vous méritez, le métier que vous méritez, l'activité que vous méritez, les rêves que vous méritez. Et je vous assure que même si vous n'avez pas une grosse communauté sur les réseaux sociaux, ce que vous choisissez de faire comme métier, comme vocation, je vous jure que votre impact peut être très important. Même si c'est sur 10 personnes, même si vous changez la vie de 10 personnes ou la vision de 10 personnes, ça compte. Peut-être que dans ces 10 personnes, il y a quelqu'un qui sera révolutionnaire, qui va faire quelque chose de révolutionnaire. Et c'est vous qui l'aurez inspiré. Il n'y a pas besoin d'être connu pour provoquer des déclics, pour être une étincelle. Il n'y a pas besoin d'être connu. Surtout pas sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de personnes qui sont connues sur les réseaux sociaux, qui ont des masses d'abonnés incroyables, mais qui n'ont pas un impact très profond dans la vie des gens sur le long terme. C'est pas eux en fait qui vont permettre à la personne de se trouver, de se comprendre, de s'aimer et de se réaliser. Mais vous, dans votre petite vie, vous allez toucher votre petit frère. Vous allez toucher votre tati qui est plus âgé que vous. Vous allez toucher votre collègue de travail ou votre voisin. Et vous allez provoquer quelque chose qui va servir à sa vie et qui va transformer sa vie. Qui va l'aider à atteindre un autre palier, un autre niveau. Ne sous-estimez pas ce que vous pouvez réaliser dans la vie des autres. Et vous ne pourrez jamais mieux réaliser dans la vie des autres, mieux impacter la vie des autres qu'en étant dans votre axe, qu'en étant dans votre véritable chemin de vie. Et je vous jure que aucune grossesse, aucune maternité, aucun enfant ne peut vous empêcher de faire ça. Je me sers de tout ce que j'ai porté seule, comme difficulté, comme souffrance, comme épreuve, pour vous dire, c'est possible. Même si c'est dur, c'est possible. Et plus c'est dur, plus les résultats dépassent nos attentes. Donc ne vous bridez pas, s'il vous plaît. Et ne laissez pas la société vous brider, même les personnes les plus proches de vous. Les réflexions, les regards. Je vais prendre un exemple, c'était... bon, c'est pas l'exemple le plus pertinent, mais j'ai été visiter l'académie d'aviation d'Éthiopie. Les personnes qui ont organisé la chose m'ont dit non, mais tu peux pas aller là avec un bébé, il faut faire garder ton bébé. J'ai dit, mais là où je suis, mon bébé est, donc en fait, c'est soit j'y vais avec mon bébé, soit j'y vais pas du tout, c'est tout. Et donc, j'ai réussi, enfin, ils m'ont donné l'autorisation. En fait, comme c'est quelque chose de très sécurisé aussi, il faut un badge, il faut une autorisation, etc. Il faut donner le passeport, donc j'ai dû donner tout ça pour mon bébé aussi, qui a eu son badge et tout. Et quand je suis arrivée, il n'y avait que des hommes. Donc forcément, comme c'est un métier de pilote d'avion, pour l'instant, c'est quand même dominé par beaucoup d'hommes. Il y a très peu de visiteurs parce que c'est très sécurisé pour éviter les attentats et machin, puis l'espionnage aussi. Donc, ils n'ont pas l'habitude de voir des femmes, déjà, venir visiter, des personnes tout court visiter, mais encore moins une femme avec un bébé. Donc tout de suite, quand ils m'ont accueillie, j'ai été accueillie par 3 hommes pour la visite. Les hommes m'ont regardé, genre... Ils ont regardé le taxi, ils pensaient que le bébé... Ils ont regardé le taxi, genre... Attends, le bébé repart avec le taxi ou qu'est-ce qui se passe? Elle reste pas là avec son bébé, en fait. Si, je leur ai dit oui. Ensuite, j'ai sorti la poussette du taxi et là, ils ont écarquillé les yeux, genre... En plus, elle vient avec une poussette parce que c'est un endroit où il y a des escaliers, etc. Au final... Ils ont vu que j'étais très bien organisée. Je plie ma poussette, je mets ma poussette sur le bras, sur l'épaule. Allez voir l'épisode Voyage avec bébé dans la rubrique Mama Enjoy Life sur Grandeur Noire TV. Donc je plie ma poussette, je la mets sur mon épaule, je tiens mon bébé sur l'autre bras, je monte les escaliers. Quand les escaliers sont finis, je déplie ma poussette, je mets mon bébé dans la poussette, c'est fini. Voilà. Les gars étaient impressionnés comme si j'avais fait 100
50 pompes devant eux. Ils étaient stébécoués, comme on dit chez moi, ils étaient stébécoués. Ils ont dit, mais d'où elle sort celle-là? Parce qu'ils m'ont bien dit, mais vous ne pourrez pas venir avec la poussette, il y a des escaliers, il y a beaucoup d'escaliers. Non, il faut laisser... Non, mais j'ai dû insister, quoi, les gars. En fait, il y a un sas de... Vous savez, les scanners, comme dans les aéroports, il faut passer dans l'espèce de portique, là, qui scanne les métaux. Et le gars, il voulait laisser la poussette devant le portique. Il m'a dit, non, mais vous le récupérez quand vous partez, la poussette et tout. J'ai dû insister, lui dire non, j'aurais besoin de la poussette. On prend la poussette. Un autre gars est venu, il fallait lui dire la même. Bref, parler 10 ans pour leur dire non, mais je prends la poussette. Faire passer la poussette dans le scanner, comme à l'aéroport. Bref, ils m'ont vu plier, déplier, j'ai monté les escaliers, machin. Et au final, quand on est arrivé devant le simulateur, le pilote, cette fois-ci, pareil. Non, mais la poussette, elle ne peut pas rentrer dans le simulateur. Et ben, la poussette est rentrée dans le simulateur. Il y avait de la place pour la poussette. C'est une poussette qui est faite pour voyager, elle rentre partout. Comme le Lolo d'un Guyanais. Au final, la poussette est rentrée dans le simulateur. J'ai pu déposer Douka dans sa poussette pour pouvoir faire la simulation, parce que sinon, je ne vois pas comment j'aurais fait une simulation avec un bébé dans les bras. C'était pas possible. Et clairement, Douka va pas sur n'importe qui. Donc, voilà. Je l'ai mis dans la poussette avec son livre musical. J'ai fait ma simulation pendant peut-être 20 minutes. Je suis repartie. J'ai replié ma poussette. J'ai pris les escaliers. Impeccable. Si la première réflexion de la personne qui a organisé ça m'avait découragée ou déstabilisée dans ma détermination à faire ça, j'aurais dit, bon, bah écoute... Parce que la personne, elle connaît, elle m'a dit non, mais tu pourras pas faire ça avec une poussette et tout, c'est pas possible. Si je m'étais laissé faire, j'aurais pas fait. Ensuite, si les gars, une fois que je suis arrivée à l'académie, pareil, les 3 gars, 3 quand même, 3 gars, contre moi toute seule, si je les avais écoutés, j'aurais pas fait la visite. Et le pilote, c'est pareil. Donc au final, il y a eu plusieurs sas comme ça, de refus, de réflexion qui aurait pu me faire abandonner le truc et j'aurais pas vécu l'expérience. C'est un exemple de mon quotidien, une seule journée. Tous les jours, c'est comme ça. Tous les jours, c'est un combat pour dire si je peux faire ça avec mon bébé en bas âge. Oui, je peux le faire. Il faut se connaître. Il faut se faire confiance en tant que maman. On connaît nos limites. On sait quand ça devient dangereux pour notre bébé. On sait quand notre bébé, il va pas pouvoir parce qu'il sera trop fatigué ou parce qu'il va criser. On le sait. On connaît notre enfant, on l'a porté. Pour celles qui ont eu la chance de porter leur enfant. Donc apprenons, nous mamans, à nous refaire confiance et non plus à laisser, surtout les sociétés occidentalisées qui ont perdu ce lien avec la nature. Ne laissons plus ce genre de société. Je lis les commentaires. Désolée, Big Kids, pour ton petit. J'espère qu'il n'a pas entendu, ouais. Désolée. Je suis en train de lire vos commentaires sur la réflexion sur les Guyanais. Non, mais je suis obligée de la placer, celle-là. Bref. Il n'y a que vous, en fait, qui devez vous freiner. Si vous vous freinez, c'est que vous savez que vous ne pouvez pas aller plus loin. Mais ne laissez pas les autres, en fait, vous freiner. Parce que vous avez raté des opportunités qui peut-être peuvent être déterminantes pour votre parcours. Voilà. Donc, je m'en vais au moment où Nala arrive. Gros bisous à tous. Merci d'avoir été attentifs. Pour ceux et celles qui comprennent pas tout ce que je dis, allez sur Grandeur Noire TV dans la rubrique Mama Enjoy Life. Regardez l'épisode que j'ai mis disponible aujourd'hui avec Astrid. Je vais vraiment finir sur ça par contre pour de vrai. Le témoignage d'Astrid, il est puissant, il est édifiant parce que cette femme a été à un examen, donc elle s'est réorientée professionnellement.
Malgré le fait d'avoir un enfant et que c'était compliqué et d'être maman solo, elle s'est réorientée et en fait, elle a été à son examen pour obtenir justement le nouveau métier. Elle venait d'être opérée de la main, elle avait mal à la main. Elle a passé son examen avec sa main droite, bandée, opérée, qui lui faisait mal. 4 heures de dissertation à écrire. Non mais, c'est surhumain. À ce stade-là, c'est surhumain. Elle s'est surpassée. Elle savait qu'elle n'avait pas le droit à l'erreur parce que elle a posé sa dème dans son précédent métier. Elle a un fils à nourrir. Elle ne peut pas se foirer. Elle a été avec sa main au... Elle sortait de l'opération, quoi. Non, mais allez voir ce genre de témoignage qui... En fait, je pense que j'ai mal intitulé la rubrique Mama Enjoy Life parce que beaucoup de personnes ne vont pas regarder ce genre de vidéo en se disant soit je suis maman de 5 enfants, j'ai pas besoin de regarder ça, ou bien je suis pas encore maman, ça m'intéresse pas, ou bien je suis un homme, je suis pas concernée. Non. En fait, je vous jure que les témoignages qui sont dans Mama Enjoy Life, quels que soient les épisodes, ça, tout le monde devrait les voir, tout le monde devrait les regarder. Donc voilà, donc du coup, allez voir sur Grandeur Nord TV la rubrique Mama Enjoy Life. Vous serez très surpris des sujets qui sont abordés et de combien ça peut vous servir, que vous soyez parent ou non, que vous soyez une femme ou non. Prenez le temps, prenez le temps, prenez le temps de vous connecter, d'aller voir les vidéos et notamment les dernières vidéos des différentes rubriques. Donc, big up à nous toutes. Nous sommes des Agoji, toutes dans l'âme. On peut. Gros big up.